Du coup c'est payant. La journée va être longue les gars. Ils nous ont pas eu. Ils nous visent avec son fusil là. On est raide. C'est insupportable. Après on a eu un petit problème. Actuellement on est dans les backstage. Oui. Stéphie a vu un pain. Il est sur scène. I got a feeling. Salut les filles et les garçons. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est au Aqua Music Festival. Donc c'est parti, on est parti pour un vlog. Donc je vais vous emmener avec moi. On est parti pour 2 jours de festival. J'espère que vous m'entendez parce que là, bon ça n'a pas vraiment commencé, mais tout de suite ça va commencer et on va envoyer du lourd. C'est parti. Première étape quand on arrive du coin festival, c'est bien entendu le village qui est assez intéressant cette année pour la Aqua. Donc il y a vraiment plusieurs activités. Là on était sur le stand de Red. On sait qu'il y a une petite activité de jeu en face avec le carré tropical et on peut gagner des sucettes. Bon nous on en a eu gratuitement. Bon c'est le petit avantage on va dire. Mais en tout cas franchement c'est génial. On va aller faire un petit tour tout à l'heure et on va tester le jeu. Bien évidemment on avait joué avec eux pour notamment la All Day In. Donc là on va voir ce que ça donne. Et puis bah c'est parti. On va faire un petit peu de 360 avec ce stand là. Et puis let's go. Let's go. On a terminé le 360. Au début on a refait parce que franchement la vidéo était pas top. Donc là attends il y a quoi d'autre à faire? Je sais pas, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Tu regardes qui comme ça hein? Les gars, Stéphie est en train de regarder quelqu'un d'une façon. J'ai évité de regarder le carré tropical parce que sinon on l'a déjà fait la dernière fois à la All Day In. Et on a perdu donc on va éviter de se humilier en public sur la plaque sur la place publique. Donc là on a un jeu, il faut essayer d'éviter le trou avec les petits pois. Donc je pense que je gagne. Hein. Il y a tellement. Ah vas-y commence. Ok, bon je pense arrêter de jouer. Je pense que vous avez vu mais le niveau n'est pas très élevé donc bon. Mais on voit plus loin. En fait il faut rouler. Bah en vrai. Attends vas-y. T'as vu? Ok. T'as capté. Bon là je suis partie pour un petit atelier maquillage donc on va me mettre des paillettes sur le buste donc voilà je suis partie sur une couleur dorée avec un peu de bleu. Ça y est on a terminé de se faire maquiller donc là on est prête à briller pour la soirée. Ce qu'on va faire maintenant c'est aller en fosse parce que je pense qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir dans le village. Là il y a beaucoup de choses à manger, à boire mais bon ça ne nous concerne pas ce soir on va éviter de boire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vraiment faites attention, ne conduisez pas lorsque vous buvez ou du moins laissez quelqu'un d'autre conduire. Et puis bon nous on va aller dans la fosse hein. C'est parti. Moi personnellement j'ai fait un petit maquillage sur le visage parce que je sais que j'attrape pas facilement des boutons. Là il est en train de dire que moi j'en attrape facilement. Là ça commence à déjà bouger parce que ce matin il y avait vraiment personne. Là je voyais un petit peu plus de monde. Donc ce matin elle parle de 15h mais en même temps les gens ne viennent jamais à 15h au festival, ils viennent toujours beaucoup plus tard en fait. Après on a eu un petit problème, du coup on n'a pas pu. Donc on vous parlera à la fin de la vidéo. Exactement. On vous en parlera parce que j'en ai parlé pour la All Day In, j'ai eu le même problème et là j'ai encore eu le problème. On vous en parlera mais à la fin de la vidéo donc restez jusqu'à la fin et donnez-nous votre avis en commentaire pour voir si je suis folle, si on est folle ou pas ou si c'est eux le problème, c'est nous. Enfin vous verrez dans tous les cas on parle pas trop. Là on va profiter, on part en direction de la fosse, du coup c'est parti. C'est parti.
Actuellement, on est dans les backstage, donc en gros, je sais pas si on peut appeler ça les backstage, mais en gros, c'est là où il y a tous les médias, les DJ et les artistes. On a de quoi manger, donc on va manger dans pas longtemps. Et après, on va regarder le show de Théoma 1T1 et le jus. Et voilà un peu le programme. Donc là, on va manger riz, jonjon et poulet. Et Stéphie, elle a acheté du, comment ça s'appelle? Du Pickles. Ouais. Elle a payé 6 € pour du Pickles, attendez. Non mais ouais. Elle a payé 6 € de sa vie pour du... Elle a payé 6 € pour ça. Le Pickles là. Voilà. Elle a payé. Faut aller chercher une fourchette. Et maintenant? Bon, elle a payé 6 € pour avoir ça en quantité de Pickles. Donc, Elle fait tomber ma fourchette. donc bon, voilà quoi. Ça y est, le show de Théoma, le jus et 1T1 est enfin terminé. Du coup, on va enfin pouvoir manger, enfin pour ma part, parce que Stéphie avait commencé tout à l'heure, mais moi j'ai trop faim. Et je pense qu'après manger, on va commencer à rentrer parce que demain, c'est pas terminé, le festival continue. On vous embarque sur 2 jours, c'était la promesse, c'est ce qu'on va faire. En plus, demain, il y a Popcorn, donc franchement, ça s'annonce assez chargé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rentrer, mais vous nous accompagnez, hein, vous en faites pas, le vlog ne s'arrête pas là en tout cas. Donc, bon appétit à vous. Et moi, je continue de manger mon petit riz jonjon qui est très bon, cela dit. J'avais faim et j'ai mangé et c'était très bon. D'ailleurs le Pickles, je l'ai acheté un supplément à 6 € et ils m'ont arnaqué. Le Pickles, il n'y avait pas beaucoup et en plus ça coulait. Et c'était dans du carton, trop bien. Merci beaucoup, hein. Big up à vous. Oh my god. Mais il était super bon le Pickles, il était bon, voilà. Nouveau jour, donc là on est le jour numéro 2. Hier soir on vous a laissé, on était encore dans les backstage. On vous avait dit que le vlog ne s'arrêtait pas et tout, mais dites-vous qu'on était épuisés. Donc on est rentré, on s'est couché directement, on a dormi. Là ce matin on est en train de se préparer, enfin, on a terminé de se préparer. Donc voici les outfits pour cette nouvelle journée de festival. Aujourd'hui il y a Popcorn, c'est ce qu'on vous avait dit hier, donc franchement ça s'annonce assez intéressant. Là on va aller manger un McDo, je pense. Je sais que c'est pas très ouf niveau diététique, mais en tout cas c'est ce qu'on va manger. Et après on part direction le festival, donc j'espère que vous êtes prêts. On va de nouveau faire un petit tour du village ce matin ou du moins cet après-midi et puis on verra qu'est-ce qu'il y a à proposer, on verra un peu avec le carré tropical. Depuis hier on vous parle du carré tropical
On voit que ça nous a marqué à la Holiday Inn, oui. Mais en vrai c'est bonne ambiance, donc je pense qu'on va faire un petit tour. Le premier jour. Ouais, ils ont testé, ils nous ont pas eu, mais aujourd'hui je pense qu'ils vont nous avoir, enfin on va aller à eux carrément. Et voilà, donc on vous laisse, on vous retrouve au McDo et puis à tout à l'heure. Le seul truc embêtant quand on mange McDo avant d'aller au festival, c'est que du coup on n'a pas le ventre plat du réveil, vous voyez. Je te jure. Mais bon. Bon, alors je me suis arrangé un niveau coupe parce que de base j'allais laisser mes cheveux lâchés. C'est Axel qui a dit que c'est très mieux attaché et du coup on fait... En vrai je pense que c'est mieux. C'est juste qu'on voit mon gros front mais ça passe. Comme a dit Axel, j'étais pas trop d'accord pour un McDo. Je voulais une salade mais au McDo je sais pas pourquoi les McDo de Guadeloupe ils ont jamais de salade. C'est une dinguerie quand même hein. On vient d'arriver au festival, on a trouvé une activité pour dépenser un petit peu toutes les calories qu'on a mangées avec le McDonald's. C'est une activité qui consiste tout simplement à pédaler, je crois, pendant 1 minute et tu gagnes quelque chose. Donc Stéphie et moi, on va se lancer. Alors de ce que j'ai compris, apparemment on peut avoir des réductions pour les bouteilles de Capes. J'ai pas plus de précision mais je devrais demander, je pense que je vais aller demander là. Bon, on est en train de pédaler. Mais le truc il est moi, j'ai l'impression que personne n'a pas quitté ça en fait. Les gars, j'ai les jambes trop courtes. Il me fallait des baskets là. Mais en fait, il faudrait des baskets, mais j'ai pas de baskets moi, j'ai pas prévu ça moi, sinon j'aurais pris des baskets. Allez, c'est le tour de Guadeloupe. On peut arrêter. Moi j'ai déjà lancé hein, moi je suis gratuit. Je sais pas. Le rat en fait. Les gars, c'est galère, il n'y a pas de résistance, donc tu pédales dans le vide en fin de compte. Il y a pas là? Non. Du coup c'est payant. Du coup faut payer en plus de ça. En plus d'avoir pédalé, il faut payer. La vie est chère. Mais en fait dans les backstage on a des boissons gratuites. Mais ouais, c'est pas gratuit. J'ai pas si soif que ça. En fait c'est bien parce qu'on est assis à l'ombre. Mais sinon on va pas payer pour une bouteille d'eau pétillante. C'est s'asseoir en fait. Tout ce qui est gratuit c'est juste pour s'asseoir, c'est tout. Voilà. Vous allez vous faire foutre, sinon vous prenez de l'eau pétillante, il n'y a même pas d'eau plate. Voilà. On n'aime pas l'eau pétillante. Non, on n'est pas... Attention, ça sent mauvais commentaire ici. La journée va être longue les gars. Oui, reste là hein. J'avoue, on pédale toute la journée, on fait du sport en fin de compte. On va faire du tir à l'arc. Bon, je vais faire un peu de tir à l'arc du coup, ce qu'on a parlé tout à l'heure. On verra si je suis forte au tir à l'arc. Hein. Il y avait trop de femmes là, elles ont besoin de comptoir dans la zone, tu vois. C'est pas trop loin, ok? Je suis éclatée. Bon, on va aller quelque part d'autre, hein. C'est bon. Mais attends, je suis nulle comme ça. Ils nous ont pas eu, mais aujourd'hui je pense qu'ils vont nous avoir. Enfin, on va aller à eux carrément. Il nous a eu. Bonsoir, bonjour, ça va? Ça va. On a parlé de toi ce matin. Qui m'a parlé de moi? On a dit que ouais, aujourd'hui c'est sûr tu vas nous attraper pour faire une activité. Mais c'était sûr, en plus tu restes dans mon périmètre. C'était sûr, désolé. Les gars, on est déjà dans un carré là. On est raide. Dame un raide. Raide. Le carré entier. Mais non, mais c'est pas eux, je pense que c'est le RAID. Ah ouais. C'est le RAID. Alors là, il représente un opérateur téléphonique. Ouais, mais il est là. Alors, les petits soleils, les petits coquillages de la mer, on va faire ce petit jeu, d'accord? D'accord. Voilà, c'est valable uniquement pour les plus jolies étoiles de mer de l'océan. Là, on est de retour dans les backstage, donc on est posé, on a pris un peu de jus, du Vaval, histoire de se désaltérer et après on va retourner en fosse lorsqu'il y aura un peu plus de mouvement. Il commence un peu à y avoir de gens quand même, c'est intéressant. À un moment donné, on est dans la foule, on est en train de passer et tout ça, mais genre on passe, on regarde droit devant nous et tout. C'est pas un gars, il nous vise avec son fusil, il nous tire en plein dans le visage, la honte. Et du coup, je commence un peu à me saouler et il me fait te fâche pas et tout. Mais c'est vrai, tu peux pas te fâcher comme ça en plus, donc mauvais temps. Mais il a mouillé tous mes cheveux et mon visage, donc c'est chiant, il aurait pu viser le corps. Du coup, là, on se pose un peu. Je pense qu'elle a dit la même chose, il y a moyen. Petit Vaval
balle et on est posé. Voilà. Je répète juste ce que Axel dit. Voilà. Ce qui est bien avec les backstage, c'est que du coup, on a de quoi se poser, on est à l'ombre, on est assis et on a de quoi boire. Franchement, ça change la vie parce que franchement, je le dis beaucoup franchement, si je devais être dans la fosse depuis tout ce temps, ça m'aurait tué, vraiment. En plus, je filme, genre c'est chiant. Ouais, on a gagné des éventails parce que moi j'avais oublié le mien à la maison, donc c'est cool. Dites-vous que là, il y a beaucoup de gens, il y a tout ce qui est du coup DJ, artiste et aussi tout ce qui est média. Genre là, derrière moi, il y a un ordinateur, il y a un monteur vidéo en train de monter une vidéo. Donc franchement, il y a vraiment de tout, il y a plein de matériel à poser. Attendez, je vais vous montrer. Genre, c'est comme ça en fait. Il y a vraiment plein de choses derrière nous, il y a des danseurs. Par là, c'est les DJ. Là-bas, c'est les loges des artistes. Vraiment, c'est tout un petit monde en fait derrière la scène. Et par là, c'est l'accès à la scène où on peut être en bas comme hier pour filmer du coup les artistes. C'est accès, enfin les médias y ont accès. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est espace VIP et tout ça. Nous, on n'y a pas accès, mais voilà. Petite précision, depuis le début, on dit carré antillais, mais en fait, c'est juste que comme la première fois à l'Audine, ils représentaient le carré antillais. En fait, Les carrés tropicales. Carré tropical. Le carré antillais. Carré tropical. Bref, le carré tropical, on pensait que c'était le carré tropical, mais en fait non, c'est la raid, voilà, Oh là là. qui représente aujourd'hui. C'est le carré raid. Écoutez, non. Écoutez pas Stéphie. Écoutez pas Stéphie, c'est pas le carré raid. Alors, le carré tropical travaille pour Red, d'accord? L'opérateur téléphonique. C'est tout, c'est pas carré raid. Tu me laisses parler comme une conne là. Écoutez ce qu'elle dit, elle m'a pas expliqué, hein, d'accord? Donc, Carré tropical. Les carrés tropicales. Il reste un opérateur téléphonique. Mais moi je l'ai compris toute seule. mais non, j'ai pas compris. Mais moi je l'ai compris seule. Il est venu, moi je dis carré tropical, il m'a dit non, raid. Oui, mais c'est pas carré raid, c'est juste raid. Bref, en tout cas, voilà, nous on va rester posé là un petit moment et on vous reprend tout à l'heure quand le soleil sera un petit peu descendu. Donc à tout de suite. Là, dans pas longtemps, il va y avoir le show de Bambi. Je pense que là, c'est ses backstage. Je suis pas certaine. Je suis vraiment pas sûre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour en fosse. Juste, je suis un peu stressée de me dire qu'on va aller en fosse et qu'on va peut-être nous refuser l'accès après pour revenir dans cette zone backstage. Parce que je vous promets que la sécurité sur ce festival, c'est insupportable. Je vous en parlerai un peu plus en détail en fin de vidéo. Mais c'est vraiment un sujet que je vais aborder, qu'il faut aborder, parce que pour la façon dont ils ont été sur notre dos là pendant tout le festival, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on embrasse les médias, j'ai l'impression qu'on n'en a pas en fait. Donc franchement, bref. Donc là on va essayer d'aller dans la fosse. Jusqu'à présent on peut passer, ça va. Donc si là je sors, je pourrais plus rentrer. Pourquoi? Oui mais là j'ai le bracelet média. Et pour retourner, j'ai fait comment en tant que média? C'est dans cette rangée là, ça. Ça veut dire si tu recules là, dans ce niveau là où tu es là, il faut avoir le bracelet VIP. Et les médias, faut comment? Les médias, c'est par ici. Non, les médias, c'est pas par là. Il y a une tente, de l'autre côté, il y a une tente. Vous voyez, ça recommence. Il y a une tente pour les médias justement, mais elle est de l'autre côté. Tu vois, quand tu rentres, tu fais à gauche au lieu d'aller tout droit au VIP. Ouais. Oui. Merci. Ok, merci. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y a encore une suite. Donc de toute façon, là, on y va, on fonce près de la scène et vous verrez tout en direct.
On vient de sortir du coup de devant de la scène, il y avait Bambi en show, franchement elle a géré, T'en penses quoi? Vraiment, il y avait que des sex appeal sur la scène, genre vraiment, le gars qui est passé sur scène. Oui. Le gars il a bégayé, il lui a demandé ouais, ça fait quelle taille en bas là? Il savait pas quoi dire. Il a perdu tous ses mots. Mais d'après lui il envoyait de l'eau hein, par contre. Ouais. Les hommes. La prochaine artiste c'est Popcaan, mais on sait pas si on sera encore là parce que par rapport à tous les problèmes qu'il y a eu hier, on a pris du retard sur certaines choses et on sait pas si on pourra rester tout à l'heure. On verra bien. Voilà, dans tous les cas on vous tient informé. En fait j'avais oublié mais il y a Rachel Allison qui passe actuellement. Oui. Et ton passeport n'est pas français. Il est guadeloupéen, fait du bruit. Stéphie a vu un pain. Il est sur scène. Arrêtez, Les guadeloupéens sont fermés musicalement. Du coup, si tu passes par là, sache que Stéphie te trouve mignon. T'as vu, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. I gotta beat it. Et vous avez tellement bien commencé. Est-ce qu'il y a des supporters du PSG ce soir? Les supporters du PSG, les supporters de l'équipe de France. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires ce soir? Je sais. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires? Ils sont où? On est venu s'amuser. Wow! Est-ce que t'es branché? Ça ouais! Est-ce que t'es prêt à sauter ou pas? Est-ce que t'as toujours de l'énergie? One, two, three. Là, je suis de retour derrière la scène, donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller un petit peu en fosse. Donc je vais ranger la caméra parce que je vous promets, en fosse, c'est trop dangereux. Il y a les fusils à eau, il y a la foule et j'ai pas confiance. J'ai vraiment pas confiance. Elle m'a dit, montre-moi ta poisse aux gens. Là, on est de retour du coup dans tout ce qui est backstage. On va pas tarder à partir parce que dites-vous qu'on n'a plus accès à l'avant de la scène parce qu'il y a Popcaan qui va bientôt passer et du coup tout ce qui est médias et tout on a été chassé. Je comprends pas trop la logique parce qu'on est là pour filmer, pour faire de la com, etc. autour de la chose, autour de l'artiste, donc le fait qu'on puisse plus filmer, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. On en parlera dans le petit récapitulatif dans tous les cas. Là, on va pas tarder, il est 21h53. Donc le festival, il est loin d'être fini. Là, je suis toute mouillée, genre mes cheveux et tout. Parce que les fusils à eau. Hein. Vraiment, c'est vraiment nul qu'on ait plus accès à la scène. Hein. Non, mais c'est nul parce que du coup, c'est presque une fin de vidéo carrément. Parce que là, on aurait pu vous proposer un peu plus. Juste la foule, c'est vraiment difficile de rentrer dans la foule avec une caméra. Et en plus, on est à la Aqua, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Ça veut dire que la caméra de Axel peut carrément cramer. Donc, on ne va pas prendre le risque par rapport à ça. Et c'est un peu pour ça que c'était bien qu'on ait accès à la scène plutôt. Donc voilà, un peu déçu, mais de toute façon c'est dans l'ensemble c'était génial, vraiment. Là quoi. Ça va. Le deuxième jour était beaucoup mieux que le premier. Je trouve que la deuxième journée c'est toujours la meilleure dans un festival.
Dites-vous qu'on était en fosse, c'était le feu quand on était en fosse, c'était bien. Hein? Quand on était en fosse, c'était bien. Vraiment, c'était génial, sauf les garçons, s'il vous plaît. Quand vous voyez qu'une fille ne veut pas que vous la touchiez, ne la touchez pas, laissez-la tranquille. Batman. Batman. Attends, ils ont changé les paroles là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont dit de pas filmer? Popcan? Je sais pas. Je pense que c'est une question de sécurité. C'est bizarre. On vous présente Axel. Enchanté tout le monde. Désolé, j'ai la bouche pleine. Ah, t'as fini avec eux, ok. Désolé, alors du coup là on est sur la Aqua. Franchement ça va, c'est sympa, mais en fait On parle pas la bouche pleine. On parle pas la bouche pleine. alors déjà c'est mon temps de parole, tu respectes, la bouche pleine ou pas. Donc voilà, t'as assez parlé, donc chacun son tour. Donc moi ce que j'ai à dire c'est que franchement hier c'était lourd, il y avait la programmation que je voulais voir et tout. Mais aujourd'hui c'est normal quoi, que des DJ. Et en plus on a déjà accès de pas filmer Popcan, donc en vrai voilà, on va partir hein. Mais ils t'ont dit pourquoi ou pas? Non, je sais juste que c'est par rapport au fait que je pense que c'est trop sécurisé. En mode, il faut pas confiance. En vrai, Axel m'a dit d'essayer de gratter une vidéo quand Popcan passe, mais ça fait trop fan, genre d'être comme ça. Ouh, vous voyez? Je sais pas. La personne qui vient nous chercher est arrivée. Voilà. Donc on va quitter le festival et on se retrouve chez Stéphie pour faire le petit récapitulatif de ces 2 journées de festival. Donc à tout de suite. Après on a eu un petit problème, du coup on n'a pas pu. Donc on vous parlera à la fin de la vidéo. Exactement. Alors oui, c'est bien maintenant que je vais vous expliquer du coup qu'est-ce qui s'est passé pendant le festival qui a fait que j'ai vraiment été saoulée pendant toute la vidéo et que je n'ai pas posté ce vlog plus tôt. Donc comme vous constatez, je tourne cette séquence bien après avoir vécu le festival. Je suis déjà retournée en France depuis, ça fait déjà plus de 2 mois que l'été est terminé. Bon, il n'est jamais trop tard et puis vous m'avez demandé de poster la vidéo, donc je vous la poste quand même et je rajoute du coup cette petite partie à la fin pour un petit peu vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé comme ça et que vous compreniez un petit peu mieux. Vraiment, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais là en fait je vais juste donner mon avis sur tout simplement un prestataire qu'il y avait à la Aqua. Je ne jette pas la pierre à l'organisateur de la Aqua car j'ai vu que lui-même durant l'événement il était dépassé par la situation et que ça lui a aussi causé du tort, on va dire. Donc c'est pas du tout à l'organisation à qui je jette la pierre, mais bien à l'entreprise qui a été prestataire sur cet événement et qui a du coup fait la sécurité. Et cette entreprise n'est ni plus ni moins que JW Sécurité. Alors oui, je me permets de nommer le nom de l'entreprise parce que j'estime que j'ai le droit de donner mon avis sur la prestation qui a été faite, surtout lorsqu'elle me cause un préjudice. Donc je vais clairement le dire. Stéphie et moi, on a vraiment bien fait attention. Le deuxième jour, on a analysé les t-shirts pour regarder de quelle entreprise ils provenaient. Après, je ne sais pas si toutes les personnes qui ont fait la sécurité à l'Aqua viennent de cette entreprise-là, mais en tout cas, les personnes qui nous ont posé problème viennent de cette entreprise. Et petit point important, je ne mets pas tous les agents de sécurité qui ont travaillé à l'Aqua dans le même panier, mais ceux avec qui j'ai eu des problèmes, je les garde là juste pour que vous puissiez comprendre pourquoi je les ai en travers de la gorge. C'est parce que dès la première heure où on est arrivé au festival, ils nous ont directement enclenché. On arrive, nous, Stéphie et moi, on avait la carte média, c'est-à-dire qu'on avait un bracelet où il y avait écrit média dessus, et on avait un autre bracelet juste en tant que festivalier classique, mais du coup le bracelet média était censé nous donner accès à toutes les parties dédiées aux médias, c'est-à-dire au backstage. Il y avait aussi un espace où il y avait du coup glacière, chaises, chapiteaux, tout ça pour qu'on puisse se poser, travailler notre montage vidéo si on emmenait nos ordis, enfin bref, c'était vraiment fait pour les médias et pour qu'on soit à l'aise. Et du coup cette zone qui est dédiée à nous les médias, ben, on n'y avait pas accès. Donc dès la première heure, l'organisateur nous montre un petit peu le festival, il nous montre là, par-ci il y a le village, par là c'est la scène, les backstage vous y accédez par cette porte là, et du coup nous qu'est-ce qu'on fait? On veut aller au backstage directement pour un petit peu voir comment c'est, etc. On y va, il y a la sécurité directement, mais d'une nonchalance. Il voulait pas nous laisser passer. Il nous dit ouais non, on n'est pas des médias. J'ai le bracelet média, donc je sais pas qu'est-ce que je dois avoir de plus. Il me dit non et tout, que je suis clairement pas habillée comme un média. Le gars voulait pas croire au fait que je suis média, il voulait carrément que j'ouvre mon sac à main pour montrer que j'avais bel et bien une caméra avec moi. Donc déjà, on est en 2025, donc je peux filmer avec mon téléphone, déjà pour commencer. De deux, ben j'avais ma caméra ok, mais j'ai aucune obligation d'ouvrir mon sac pour te montrer que j'ai ma caméra pour te prouver que je suis média. Genre désolé, mais on est où là?
Et là en fait ils voulaient pas vérifier si j'avais pas une arme ou autre parce que j'avais déjà été vérifiée à l'entrée du festival, je suis passée dans un détecteur de métaux, tout ça avait déjà été vérifié. Là ils voulaient juste prouver que oui, je suis pas une média, que j'ai pas de caméra dans mon sac. Moi j'avais ma caméra hein, mais j'ai juste rien à prouver, donc j'ai pas voulu ouvrir mon sac et tout. Ensuite qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit que oui, genre en fait parce que vous avez vu ma tenue pendant le festival, j'avais un haut de maillot, un bas avec un petit truc en crochet, etc., etc. Une tenue de festival. Selon lui, j'étais pas habillée comme quelqu'un qui travaille pour un média, donc j'étais pas censée avoir accès à la zone média. Et ça, je suis désolée, mais c'est pas passé. Genre là, c'est clairement en fait, il a jugé au faciès, il s'est dit non, elle peut pas être un média. Je sais pas s'il s'attendait à ce que j'ai une grosse pancarte ou un gros t-shirt publicitaire avec écrit le média pour lequel je travaille, parce qu'en soi, je ne travaille pas pour un média particulier, je travaille pour mon propre média, c'est-à-dire YouTube. Étant donné qu'il a une défaillance intellectuelle, je tiens juste à préciser que YouTube est considéré comme une plateforme de médias sociaux, donc j'avais totalement ma légitimité à avoir accès à l'espace média. Surtout que, je vous le rappelle, j'avais mon bracelet média. Donc c'est pas comme si je suis en train de lui supplier de me laisser passer dans une zone à laquelle j'ai pas censé avoir accès. Là, j'ai l'accès. Ils étaient 3 dans ça. Hein. Mais il y en avait un, c'est vraiment avec lui que je me suis embrouillée parce qu'à un moment donné, il est venu jusqu'à dire ouais, c'est pas parce que t'es un poum poum short que je vais te laisser passer, patati patata, mais j'ai jamais parlé de mon physique. Donc pourquoi tu fais rentrer dans la discussion mon physique, ma tenue, à quoi je ressemble, etc. Moi, je veux juste passer parce que j'ai le bracelet média. Je suis désolée, mais c'est pas parce que je suis habillée comme ça, c'est pas parce que j'ai ce visage que j'ai pas ma légitimité à être quelque chose. Mais on s'est insulté, s'il vous plaît. Tellement il était mal élevé, tellement en fait, ça me montait jusque là. Et je vous promets que à cause de ce gars, le vlog n'a failli ne jamais avoir lieu parce que ça s'est passé dans la première heure où nous étions arrivés au festival. On venait à peine de quitter l'organisateur, il nous a dit ouais, passez par là, on veut passer par là. Lui, il nous fait ça m'a tellement saoulée. J'ai dit à ces filles, vas-y, on part, on rentre chez nous, on n'a rien à faire là. On bloque un week-end pour faire la aqua, on se déplace, etc., etc. Donc oui, c'est cool, on peut rentrer gratuitement, patati patata. Mais dites-vous que c'est compliqué après de faire un vlog où on est en mode hello les gars, etc. alors qu'on vient de vivre ça, vous voyez. Donc vraiment, on s'est forcé, il y a plus d'une fois où on n'avait pas envie de filmer, on était en mode juste saoulé. Parce qu'en fait, cette situation, elle s'est pas passée une fois, elle a dû se passer bien 5-6 fois. Bon, là, ça doit faire à peu près 10 minutes qu'on est arrivé, on a déjà des problèmes avec la sécurité. Juste pour que vous voyez, hein, déjà. À chaque moment où on voulait avoir accès au backstage ou même à l'espace média, on était bloqué par la sécurité. Mais en fait, juste par respect pour la personne qui nous a donné accès au festival, je voulais pas juste partir et laisser ça comme ça. C'est pas l'image que j'ai envie de laisser. Donc, on est resté finalement, on a pris sur nous. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas la seule parmi les médias à avoir eu un problème avec la sécurité. En tout cas, dites-vous qu'on avait un groupe WhatsApp avec tous les médias dessus. Il n'y avait pas une heure durant le festival où il n'y avait pas un message sur le groupe qui disait ouais, moi, je suis bloqué à telle porte à cause d'un agent de sécurité. Ouais, ils sont désagréables. Il y avait toujours des messages comme ça tout le temps. Donc, au bout d'un moment donné, il faut peut-être se remettre en question et revoir les gens que vous recrutez. C'est pas possible. L'image que votre boîte renvoie, et c'est juste désagréable parce que nous, les médias, on était là pour travailler. Je me suis amusée, je vais pas dire le contraire, mais on est principalement là pour créer du contenu. Après le festival, on va avoir tout le côté post-prod que vous voyez pas, mais il y a du montage, il faut faire les couleurs, il faut faire les teasers, moi j'ai une miniature à faire, enfin, il y a plein de choses à faire et chaque média, par exemple, les photographes, c'est d'autres types de choses qu'ils doivent faire, mais moi en tout cas, avec mes vlogs, il y a beaucoup de travail après, vous voyez, avant que je puisse vous poster la vidéo. Donc moi, pendant l'événement, sachant que je suis là pour travailler, j'ai pas envie de vivre ça, tu vois. Toi, ok, tu travailles en tant qu'agent de sécurité, on te paye pour faire la sécurité, mais on te paye pas pour être mal élevé, pour être désagréable et pour être désolé du terme, mais on te paye pas pour ça. Et surtout, on est à un festival, tu vois. Tu sais que les gens, ils viennent là pour s'amuser, avoir une good vibes et tout. Toi, t'es là, t'es aigri. Pourquoi faire? Mais reste chez toi. Mets pas tes disponibilités sur ce genre de festival si c'est pour être désagréable quand il y est. Et dites-vous que c'est clairement à cause de ces événements-là que j'ai plus posté durant tout le mois d'août. Parce qu'en fait, ça m'a tellement saoulé, tellement j'ai trouvé le vlog nul, comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo de retour. J'ai pas kiffé la vidéo parce que, je sais pas, maintenant, si vous allez re-regarder la vidéo, vous verrez peut-être que je suis pas à mon prime. Je suis pas la personne la plus joyeuse dans la vidéo parce que il y a ce truc tout le temps, chaque heure, dès que tu vas aller en pause, dès que tu veux retourner aux médias ou tu te fais interpeller par un gros. Je suis désolée, mais ça casse ton mood. Moi, je fais un métier d'image. C'est-à-dire que quand vous regardez ma vidéo, vous voulez voir de la bonne humeur, vous voulez voir de la joie, vous voulez pas voir quelqu'un se plaindre. Vous voyez, j'ai évité de le faire durant la vidéo, mais là, je prends un temps pour le faire. Les personnes qui veulent regarder, regardez. Vous voyez, ceux qui ont fini l'événement, qui veulent quitter la vidéo, tranquille, vous voyez, je vous en veux pas. Vous voulez peut-être pas m'écouter, me plaindre et tout. Je me sens obligée quand même de le dire. Et le pire, c'est que c'est pas que à la quoi en fait que les agents de sécurité sont désagréables comme ça. Hein. Toujours désagréables. Ils ont toujours un truc à redire. Et en fait, ça m'amène à la conclusion suivante, c'est que ces hommes-là vivent à travers leurs uniformes. C'est-à-dire que demain, on leur retire leurs uniformes, ils ne sont plus rien, ils ne sont plus personne. Et en fait, si tu réfléchis bien, lorsqu'ils ont l'uniforme, c'est le seul moment de leur vie où ils ont un petit peu de pouvoir, vous voyez. Et ce pouvoir, ils en abusent, ils en profitent. Et franchement, je pense que si des agents de sécurité regardent cette vidéo, peuvent confirmer que on peut faire la sécurité quelque part sans pour autant être un gros.
en fait. Enfin bref, c'était juste pour faire ce petit point pour que vous puissiez comprendre un petit peu qu'est-ce qui m'a tellement énervé lors de l'événement et pourquoi cette vidéo sort que maintenant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, que vous avez passé un bon petit moment à la regarder. Moi de mon côté, je pense que vous l'avez bien compris, mais je peux pas vous dire que j'ai passé un événement de fou malade parce que justement il y a eu ces choses qui ont fait que j'étais saoulée. Mais du côté artistique, j'ai kiffé tout ce qui était artiste et tout, le line-up était très intéressant je trouve. Et du côté humain, j'ai beaucoup apprécié toutes les autres personnes qui étaient là-bas pour représenter des médias. C'était vraiment des gens adorables pour la majorité. J'ai pas pu parler avec tout le monde, mais les gens avec qui j'ai pu parler en tout cas, ils étaient toujours très gentils. Le fait que ces agents de sécurité étaient tellement chiants avec nous, mais en fait ça nous a un peu créé une team, vous voyez, on était un peu tous contre les agents de sécurité, on vivait le truc tous ensemble et ça rendait le truc un petit peu moins chiant, vous voyez. Enfin voilà, je tiens quand même à remercier l'organisateur de la Aqua, merci à lui qui m'a quand même invité à l'événement. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme toujours et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo avec beaucoup plus de bonne humeur. Bisous! Sometimes you love too hard, sometimes you go too far. I won't want you if you need me. Real things don't not come easy, no. Never been your average girl. So take time with me, take time. Baby, talk to me with some action. We could find a place